Comment s'entraîner avant de partir à l'étranger et surtout comment surmonter la barrière de la langue. Il est vrai que quand on parle pas ou peu anglais ou une autre langue d'ailleurs, il est difficile de se lancer, par peur d'être jugé ou par peur de se tromper par exemple, et c'est tout à fait normal. Croyez-moi, il y a toujours un temps d'adaptation et non, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau exceptionnel en anglais pour te lancer et partir à l'étranger, puisque de toute façon, le meilleur professeur que tu auras, c'est l'immersion. Donc juste, ne sois pas trop sévère avec toi-même, c'est normal que tu fasses des fautes, et même moi, après 6 ans où je parle anglais couramment, où je suis partie à l'étranger, où mon conjoint est américain, je fais encore des fautes régulièrement et j'apprends tous les jours de nouveaux mots. Donc, no stress. En fait, on a peur, mais le meilleur moyen, c'est juste de se lancer. Mais pas de panique, il y a plein de moyens de s'entraîner avant de partir à l'aventure. D'ailleurs, prends un petit crayon et une petite feuille de papier et note-moi ces différentes solutions. Chaque solution va dépendre des personnes. Personnellement, moi, j'ai regardé des films et des séries en anglais et c'était suffisant pour pouvoir me lancer et connaître plus de mots. Mais il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir besoin de cours particuliers. Il y a des personnes également pour qui les cours particuliers, ça va pas être ça, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas forcément les moyens. Du coup, il y a des applications qui existent comme Cambly par exemple ou encore Babbel. Bien sûr, lire des articles de journaux peuvent aider, mettre son téléphone en anglais, ça peut également aider, mais tout ça, c'est simplement en accompagnement ou en amont de partir vivre à l'étranger et d'être en immersion. Une fois sur place et une fois que tu es mis dans le bain, tu vas vouloir tout traduire mot pour mot et c'est normal, d'accord? Moi aussi, je l'ai fait et il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, mets-toi bien en tête que tu n'as pas besoin de traduire tout mot pour mot. Parce que tout simplement, il y a aussi des mots que tu utilises en français que tu ne connaîtras pas en anglais et c'est normal. Mon petit conseil, c'est d'utiliser des mots simples, ne te complique pas la vie. L'important, c'est que ton interlocuteur puisse te comprendre. Également, si tu ne comprends pas un mot, ce qui peut vite arriver, tu peux soit le traduire via Word Référence, soit demander à ton interlocuteur de tout simplement t'expliquer ce mot. Par exemple, si tu ne comprends pas le mot knife, qui veut dire couteau, tu peux très bien demander à la personne de t'expliquer, ce qui donnera "You know, it is the thing that you use to cut vegetables and meat on a cutting board." Et inversement, si tu essaies d'expliquer quelque chose en anglais et que tu ne trouves pas ton mot puisque tu es en train de le traduire en français dans ta tête, n'hésite surtout pas à trouver un synonyme avec un mot beaucoup plus simple ou tout simplement d'expliquer ce que tu souhaites dire. Exemple, si tu ne connais pas l'expression hang out with friends, tu peux dire going out with friends et même si tu n'arrives pas à dire ça, tu peux toujours l'expliquer.